La politique, et vous vouliez revenir ce matin, Christophe Jacubizine, sur cette agression verbale, de la haine raciste, de la menace de mort dont a été victime la députée de La République, Laetitia Avia. Oui, une lettre anonyme immonde envoyée à l'Assemblée nationale. Toute la classe politique, évidemment, a réagi hier et la députée Laetitia Avia est allée porter plainte hier soir dans un commissariat parisien. Des imbéciles, il y en a toujours eu, Pascal, des racistes qui classent les gens en fonction de la couleur de leur peau ou de leur religion. L'histoire en est malheureusement jonchée. Ce qui est rassurant, c'est qu'en général, et d'ailleurs toujours, ils finissent par perdre, mais ils ont aussi le temps de semer la désolation. Moi, je voudrais dire ce matin, d'abord, toute l'estime que j'ai pour Laetitia Avia, qui était encore notre invitée dimanche dans le live politique. Elle est porte-parole de La République En Marche. Alors, on ne sait rien de l'auteur de la lettre, c'est peut-être quelqu'un d'insignifiant, mais malheureusement, cette attaque verbale, elle dit beaucoup de notre époque. Cette libération de parole, qu'elle soit raciste ou haineuse, elle est de plus en plus fréquente, notamment sur les réseaux sociaux. On l'a vu pendant la campagne présidentielle et elle n'a pas cessé depuis. Et certains mouvements politiques entretiennent ce climat. Et vous pensez à des groupes politiques en particulier, Christophe ? Oui, Pascal, malheureusement. Cette haine, elle vient plus particulièrement des extrêmes. Et je suis obligé de le dire, même si comme lundi dernier, je vais déclencher un tombereau de réactions sur les réseaux sociaux, elle vient en ce moment particulièrement de la France insoumise. Je vous dispense du verbatim des réactions sur les réseaux sociaux, après que j'ai osé faire état lundi du redressement des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, 450 000 euros exactement. Certes, il n'est pas le seul, mais bon. J'avais précisé le piquant, quand même, des pratiques de la France insoumise pendant la campagne, qui avait demandé à tous ses collaborateurs d'être des auto-entrepreneurs. Mais malheureusement, en l'occurrence, l'exemple vient d'en haut. Il suffit de lire le dernier billet du blog de Jean-Luc Mélenchon dirigé contre nos confrères de Radio France. Écoutez bien, c'est Jean-Luc Mélenchon qui écrit « La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ». Explique-t-il, le seul adversaire, c'est le parti des médias, une profession qui inocule chaque jour la drogue dans les cerveaux, une armée de plumes et de lecteurs de prompteurs qui jaspinent dans les micros les derniers ragots qui peuvent être dégainés sous les ordres de leurs milliardaires actionnaires. Hier, je vous amenais en 1995. Aujourd'hui, je vous ai amené dans les années 30. Merci Christophe. Et Dominique Bus.